Les enfants ont bien raison de chanter « Sabbat est un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Sabbat est un bien beau jour, j'aime tous les sabbats. » Aujourd'hui, c'est le sabbat 11 octobre et j'aime tous les sabbats. Notre méditation s'intitule « Et vous, êtes-vous d'accord avec ces projets ?» Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 32 au verset 3. Il proposa aux chefs et aux soldats de sa garde personnelle de boucher les sources situées en dehors de la ville. Ceux-ci approuvèrent son idée. Lorsqu'Ézéchias a vu que Sennachérib, roi d'Assyrie, avait l'intention d'attaquer la ville, 2 choses se sont produites qui sont la clé du succès. Clé numéro 2, planifier. Il est important d'établir une ligne de travail si l'on veut obtenir des résultats. Improviser n'est pas une bonne stratégie pour réussir, et Ézéchias le savait très bien. Son plan consistait à mettre hors service les sources d'eau à l'extérieur de la ville, de sorte que, lorsque Sennachérib assiégerait Juda, il n'aurait pas d'eau pour approvisionner son peuple et ses chevaux. Ils amèneraient l'eau à l'intérieur de la ville au moyen d'un tunnel. Les événements importants de la vie, tels que le mariage, les enfants ou les études, doivent être planifiés. Sinon, nous aurons des mariages ratés, des enfants mal éduqués, avec des problèmes de personnalité, et nous serons des professionnels incompétents. Même s'il est vrai qu'il y a des moments d'improvisation qui se passent bien, la planification sera toujours la meilleure solution. Ne prends pas de risques et ne laisse pas ta réussite aux mains du hasard. Planifie toujours. Au ciel, un plan parfait a été élaboré pour nous. Jésus l'a mis en œuvre et l'a accompli à la lettre. Inutile de dire que ça a été un succès total. Clé numéro 3, soutenir le chef. Lorsqu'Ézéchias a expliqué ses plans à ses chefs et à ses officiers, ceux-ci l'ont soutenu. Contrairement à ce qui s'est passé dans une église où un membre n'exécutait les plans que s'il en était responsable, jamais quand quelqu'un d'autre l'était. Il ne soutenait pas les plans de l'église, il ne remplissait pas avec sagesse le poste qui lui avait été assigné et il causait continuellement des problèmes au comité. De plus, il critiquait les responsables. Es-tu comme ce frère ou comme les chefs et les officiers d'Ézéchias? Nous devons être humbles pour reconnaître que d'autres ont un meilleur plan que le nôtre ou sont à l'origine d'initiatives. Les soutenir ne nous rendra pas faibles, au contraire. Un bon plan pour l'équipe fait de nous tous des gagnants lorsque nous le soutenons tous. Pousser tout le monde du même côté est la meilleure façon d'avancer. Le plan de l'ennemi est de nous diviser car il sait que de cette façon, nous stagnerons. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de succès. Post-scriptum, heureuse de planifier et de soutenir. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.